Et bonjour à tous, bonjour les amis. Aujourd'hui un véhicule qu'on m'a beaucoup demandé. Véhicule familial mais compact malgré tout, en profilé, donc pas un capucine. Un 5 places carte grise, c'est là tout l'intérêt de ce véhicule. On est sur le chausson 720 et comme vous aurez compris, souvent la référence se rapporte à la longueur du véhicule. Donc un véhicule de 7,20 m, 7,19 m exactement. Donc série spéciale titanium, donc vous allez voir qu'il y a pas mal de petites choses en plus pour le coup. Donc je vous donne les dimensions. On a un véhicule qui fait 7,19 m de long, 2,35 m de large, comme souvent sur les véhicules de chez Chausson, et 2,92 m de haut. On est un petit peu haut, c'est normal, vous allez voir, il y a beaucoup de lit pavillon à l'intérieur de ce véhicule pour arriver à caser les 6 couchages effectifs à l'intérieur du véhicule. Donc 5 places carte grise, 6 couchages, c'est vraiment top. Donc on est sur un véhicule qui est en peau polyester sur les côtés à l'arrière, polyester renforcé sur le dessus et en dessous. Donc polyester renforcé, hein. Super isolation XPS sur ce véhicule, styrofoam. On a du 60 mm, pardon, 63 mm je crois de mémoire au sol, on va avoir du 54 au plafond. Donc on est vraiment sur un classe 3, hein. Classe 3, donc c'est testé en Allemagne. C'est un véhicule qui va être isolé phoniquement et au niveau du froid, vous n'aurez pas de pont au niveau du sol, parce que ça tout passe au niveau du sol. Là, vous n'aurez pas de passage de froid à ce niveau-là. Vous serez pas mal. Le passage le plus important, on va dire, sur ce type de véhicule, c'est au niveau du pare-brise. Et il vous offre gentiment, Chausson, un jeu de sopplaire thermique à mettre au niveau du pare-brise et du latéral. Donc on est sur une série spéciale, c'est-à-dire que titanium. On a un gros avantage client, hein, sur ce véhicule, hein, vous allez voir au niveau du tarif à la fin. Parce qu'on est quand même sur un véhicule 170 chevaux. Ah oui, carrément, 170 chevaux, donc là ça va pas se traîner. Vous ne serez pas derrière, ça va pas être le camping-car à pépère. 170 chevaux, boîte automatique, 6 rapports. Adaptative, 6 rapports, donc là il va s'adapter à votre conduite dans un premier temps. Et ce véhicule en boîte automatique, du coup, va gérer au mieux le couple et la consommation du véhicule. Donc là vous faites une bonne affaire à tous les niveaux. Et ce véhicule, bon, vous verrez de toute manière, j'en parlerai à la fin, mais on est à pas plus de 57 000 euros sur ce véhicule. On est exactement, allez, je vous le dis tout de suite, on va pas faire durer le suspense, 56 990 euros. Hors frais de mise à la route évidemment, mais 56 990 euros, vous avez un véhicule familial, 5 places carte grise, 6 couchages, boîte automatique, 170 chevaux. On voit qu'on a des roues 16 pouces, on est sur des enjoliveurs standard PVC, hein, Ford. Donc c'est nouveau porteur Ford 2020, vous allez voir, il y a des petites améliorations qui sont vraiment très sympas. Les B16, affleurante, contour alu anti-infraction, très sympa, très bonne qualité. Là on a un emplacement gaz pour une bouteille de gaz. Et je vous fais voir comment ça se passe. Me voici face à l'emplacement gaz, donc une bouteille de gaz, bouteille de propane 13 kg, qui en fait 25 en réalité quand elle est pleine. Faites attention à ça. Donc ça paraît petit, mais vous voyez qu'en dessous, là on voit que ça dépasse un petit peu discrètement, parce que c'est une couleur sombre. Gros avantage de ce véhicule, c'est quoi? C'est que ce véhicule, le chauffage est sur le carburant. Il prend sur le diesel. Vous savez, c'est un système type Webasto à Verspatcher. Donc ça vous permet de consommer peu de gaz, parce que là on va prendre sur le diesel, et surtout quand vous êtes à l'étranger, et ben c'est toujours plus simple de trouver du carburant que de trouver du gaz. C'est beaucoup plus simple. Également une vraie jauge, c'est-à-dire que quand vous voulez savoir exactement où vous en êtes pour votre consommation, au niveau de tout ce qui est chauffage, vous regardez directement sur la jauge de carburant et vous savez que si vous êtes à la moitié, il vous reste plus que la moitié pour le carburant. Ça c'est beaucoup plus simple. Moins de gestion de bouteilles de gaz également, et surtout au niveau de la charge utile, parce que 2 bouteilles de 25 kg pleines, ça fait 50 kg en moins sur la charge utile. Là il n'y a qu'une seule bouteille, donc du coup vous n'avez que 25 kg grévés sur la charge utile par rapport à ça. Ça c'est plutôt pas mal. Allez, je continue le tour. On va regarder maintenant au niveau de l'énergie, de l'électricité. Me voici face à la Technibox, comme ils appellent ça chez Chausson. Donc la Technibox, c'est cette trappe là où on va trouver l'eau et l'électricité. Vous allez voir, c'est très pratique. Voici, j'ai ouvert ma Technibox. Donc qu'est-ce qu'on a? On a à droite, remplissage des eaux. Là, ça c'est pas pour remplir. Pour remplir, c'est juste au-dessus. On sort ce tuyau là. Voilà. On va dévisser. On met notre tuyau Gardena à l'intérieur, tout bête, et quand ça déborde, c'est que c'est plein. Vous voyez, c'est hyper technique à ce niveau-là. Il n'y a vraiment pas de... Vous avez également un récupérateur d'eau, si jamais ça déborde, qu'il y a de l'eau qui passe en dessous, il y a un récupérateur avec une vidange. Ça ne va pas abîmer le véhicule, tout est prévu pour, hein, c'est fait exprès.
Donc on va rentrer ça. Ça c'est si vous voulez après pour l'hivernage l'ouvrir ou quand vous repartez après le nettoyer pour éviter toutes les mauvaises bactéries. Faites attention à ça. Vous pouvez dévisser ici et nettoyer votre bac d'eau propre. Donc ça c'est très simple au niveau accessibilité. On est vraiment plutôt pas mal. On a également, vous voyez ici, on a un autocollant qui nous indique. Alors maxi level, niveau maximum, niveau minimum. C'est qu'en fait vous pouvez passer de 100 litres ou à 20 litres. Suivant la charge utile, c'est pour préserver la charge utile en fait, suivant le nombre de personnes qui aura à l'intérieur du véhicule. Et là vous avez du coup, voilà, ici notre vanne de vidange. Donc on le laisse en haut minimum, c'est-à-dire qu'on a un trop plein, on va être à 20 litres. Si je le baisse, je passe à 100 litres quand je le remplis. Ça c'est plutôt pratique. Juste à côté, l'électricité. L'électricité, alors qu'est-ce qu'on a de beau? Déjà vous avez toute la notice qui est sur le côté. Ces véhicules sont surprotégés hein, au niveau disjoncteur, vous inquiétez pas, tout est prévu pour, c'est vraiment, ils font très attention à ça chez Chausson. Là vous avez votre disjoncteur, comme à la maison, le général, et ici tous les fusibles. Vous voyez, tous les fusibles qui sont symbolisés, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là on a lumière extérieure, parce qu'on a un éclairage extérieur au-dessus de la porte de cellule en LED. Hein. Ça c'est la pompe à eau, le chauffage, les éclairages, le frigo, les auxiliaires, le chauffage, enfin il y a tout. Donc vous savez exactement quel fusible concerne quelle partie du véhicule. Si jamais il y en a un qui pète, pour le changer, c'est beaucoup plus simple. Évidemment à côté, comme on a l'électricité, là on va retrouver notre P17 qui est juste là quand on se branche à l'extérieur. Et ici vous avez, vous voyez, l'évacuation de votre chauffage Truma qui est juste là. Donc ça c'est le capot d'hivernage qu'il faut enlever évidemment quand vous en servez. Et quand on a cette sortie là, ça veut dire qu'on a bien un chauffage sur carburant parce qu'on a le module Everspatcher qui est juste sous le châssis. Donc possibilité évidemment de chauffer en roulant sur ce véhicule, c'est à dire que même quand vous roulez vous pouvez mettre votre chauffage en route et vous pouvez chauffer. C'est un des gros avantages également du chauffage sur carburant. Donc nouvelle génération, vous inquiétez pas, hein, ça fait peu de bruit, quand ça va se mettre en route la nuit ça va pas vous réveiller à l'intérieur, vous serez plutôt pas mal. On va faire maintenant le porteur. Donc voici la calandre du nouveau Ford 2020. Ford 2020, donc qu'est-ce qu'on a? Donc sur le titanium d'origine, on a les anti-brouillards qui sont là, les inserts alu au niveau de la calandre, ça c'est plutôt pas mal. Un pare-brise qui va se dégivrer électriquement, vous savez, vous avez des inclus dans le verre directement, vous avez des petites résistances minuscules qui vont dégivrer votre pare-brise très rapidement. Les rétroviseurs électriques, alors pas rabattables, attention, rabattables manuels, hein, mais vous pouvez les régler électriquement et dégivrant électriquement le matin pendant 1 minute quand vous le démarrez. Vous avez également allumage automatique des feux, c'est-à-dire que vous avez les capteurs de luminosité et vous avez les capteurs d'humidité qui vont déclencher automatiquement également les essuie-glaces sur le porteur Ford. Donc vraiment plutôt pas mal. Vous allez voir à l'intérieur, ils ont fait des progrès Ford, ça fait plaisir. Je reviens un petit peu quand même sur la couleur grise du véhicule. C'est pas un adhésif hein, le gris. Attention, c'est pas un décor adhésif qui avec la chaleur va cloquer ou quoi que ce soit. Non, c'est teint directement dans la masse. C'est de la peau polyester qui est teinte en grise. Donc là pour le coup ça va être très pérenne dans le temps, vous inquiétez pas pour ça. Ici la cassette toilette de 20 litres comme d'habitude. Nos aérations pour le frigo, l'éclairage LED extérieur, la porte luxe, c'est pas une Artal, c'est une porte luxe de chez Chausson Trigano. Deux points de fermeture, poubelle intégrée dans la porte. Vous savez quand vous mangez dehors, juste ici, bah vous avez la petite poubelle qui est là. C'est toujours pratique, c'est plutôt pas mal. Une ouverture au niveau de la porte avec une obturation en store plissé qui est bien présente. Et maintenant on va regarder comment ça se passe au niveau de la soute traversante. Tiens, j'en profite, je vois que là, juste là, ici, j'ai mon tuyau d'évacuation des eaux sales qui est juste là, derrière la roue arrière. Allez, on va regarder un petit peu comment ça se passe pour la soute. Je vous fais voir également l'arrière du véhicule, c'est intéressant. C'est intéressant parce que Chausson nous pré-équipe directement par sécurité, ils préfèrent. Ils mettent le pré-équipement Fiamma pour les porte-vélos. Parce que c'est eux qui les mettent directement dans les renforts, comme ça on est sûr que c'est bien fait. Que vous pouvez mettre du poids, que ça ne va pas tomber, là vous êtes tranquille. Nouveau pare-choc arrière, pardon, c'est pas la calandre, c'est le pare-choc arrière qui est assez sympa. Et on va ouvrir la soute pour voir ce que ça dit. Et voici, j'ai ouvert donc la soute arrière, on va regarder ça. Donc je vous mets là, tiens, juste là en incrustation, la taille et la hauteur de la porte de soute, la plus grande. Voilà, vous l'avez, parce que je m'en souviens plus de mémoire. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a de beau? Ce qui est très sympa, comme d'habitude, maintenant vous commencez à le savoir, on a ce revêtement là qui est vraiment extrêmement pérenne dans le temps en projeté. On a évidemment les rails d'arrimage qui sont présentes, pas la peine de s'équiper en plus. Ici le 12 volts pour brancher quelque chose.
Vous avez même une arrivée de courant là. Qu'est-ce que c'est? Ouais, du 220 quand vous êtes branché à l'extérieur si vous voulez mettre les batteries de vélo par exemple. Ici la limitation, 150 kg dans la soute, hein, ça c'est important. Là-bas on voit qu'on a le jeu de couverture thermique, le Soplair pour l'avant du véhicule. Ça, ce qu'on voit là, ça c'est les attaches du porte-vélo qui sont dans les renforts. Un éclairage de soute, c'est pas la peine de bricoler. Monsieur, vous allez pouvoir prendre votre temps tranquillement ce week-end. Il est déjà présent, il est déjà là, donc il s'allume pas, j'ai pas allumé à l'intérieur là-bas. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la manivelle pour monter le lit. Le lit qui est juste là. Parce qu'en fait, à l'arrière, vous verrez, on a deux lits superposés. Et en fait, on peut monter ce lit, le faire disparaître complètement pour faire une maxi soute, ce qui vous permet de gagner un maximum de place si vous voulez mettre des vélos par exemple, ça c'est top. Donc vous mettez votre manivelle juste là, un petit peu d'huile de coude et c'est parti. Je vous mets également la hauteur de l'ouverture la plus petite de soute arrière juste là, voilà. Et pour vous faire voir que vous voyez, juste là également, on a arrivée de chauffage dans la soute est chauffée. Vous voulez partir au ski, mettre les chaussures de ski, vous les mettez là, elles seront toutes chaudes pour le lendemain. Série titanium, donc des petites choses en plus, et dans les petites choses en plus qui sont bien sympathiques, hein, vous avez la télécommande, vous appuyez là et vous avez entendu, la porte-cellule est en fermeture centralisée avec le porteur, et ça c'est plutôt pas mal. Allez les amis, on se fait le porteur, parce que c'est intéressant le porteur. Donc vous allez voir une batterie là, vous inquiétez pas, hein, c'est moi qui l'ai mis très rapidement pour vous faire la démonstration. Normalement elle est cachée, la batterie auxiliaire, sous le siège passager. Hein. Non mais comme j'ai pas le temps de démonter le siège, je l'ai posé justement. Donc vous voyez là, vous avez le nouveau porteur. Le nouveau porteur Ford, ça y est, il est arrivé. Il est plutôt pas mal franchement. Hein. Petit volant gainé cuir, très sympa. Régulateur, limiteur de vitesse. On a airbag conducteur, airbag passager, ça c'est plutôt pas mal. Sur ce véhicule, vous avez quand même en plus un châssis spécifique camping-car, hein, c'est-à-dire avec un centre de gravité abaissé. Donc là, vous êtes au top. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui nous permet de ne pas mettre de marchepied, c'est un marchepied décaissé, isolé. Ça vous permet de monter plus facilement dans le véhicule. Hein, donc ça, c'est vraiment très très bien. Je reviens sur le porteur. Assistance au freinage. ABS. Ça commence à être à peu près sur tous les véhicules qu'on va acheter à l'heure actuelle dans le commerce. On a également l'ESP. Contrôle de trajectoire qui est présent pour la sécurité. Boîte, comme on en parlait tout à l'heure, boîte automatique 6 rapports. Donc ça c'est top, hein. Ça va vous faire des économies et puis surtout un vrai confort. Là normalement on voit pas où il y a un petit fil qui dépasse ici, c'est que normalement on a une caméra de recul qui vient se clipser juste ici, mais on l'a caché pour pas qu'elle disparaisse. Tac, elle se clipse ici. Elle prend la même forme que le rétro, c'est très sympa. Et quand vous mettez la marche arrière, automatiquement elle va se mettre en route et elle va nous mettre les zones de sécurité. Ici également ils ont mis ça, regardez, ça je lève, hop, ça c'est très sympa, hein. Moi j'aime beaucoup et je peux mettre mon smartphone, vous voyez en plus, voilà, on voit que c'est qualitatif. Je bloque mon smartphone pour avoir la fonction GPS et évidemment si je veux le brancher, juste en dessous, j'ai mon port USB à côté du 12 volts. Climatisation manuelle sur ce véhicule, évidemment. Nouvelle autoradio. Alors ça, très bonne idée, Ford, bravo, ça fait plaisir. On va enfin pouvoir, si on désire, enlever l'autoradio pour pouvoir mettre une tablette qui nous fait un double DIN ou quelque chose comme ça, c'est assez très sympa. Donc autoradio Bluetooth, auxiliaire USB, si on veut brancher son téléphone également. Là, on voit ici le vide-poche. Là, un petit ramasse-tout, comme j'appelle ça, moi. Je vous fais voir un petit peu les commandes au volant. Vous vous souvenez, donc détection automatique, humidité et au niveau de la lumière, luminosité également pour les phares et les essuie-glaces. Au-dessus, des rangements juste au-dessus du passager et du conducteur. Un maximum de rangements, ils ont bien optimisé. Avec nos éclairages LED qui sont là, je vous dis pour ceux qui cherchent l'interrupteur, il est caché. Il est juste là, regardez. Derrière le rideau, je le fais voir pour mes clients qui vont acheter ce modèle parce qu'à chaque fois on a un petit peu de mal à mettre la main dessus. Donc au-dessus, en parlant du dessus, une casquette pour ranger des choses. On voit qu'on a deux ports USB ici pour brancher les téléphones. Ça, c'est la clé, c'est la sécurité pour verrouiller les lits pavillons, pour pas que les enfants s'amusent avec. Après, si jamais vous êtes en panne d'électricité, vous avez besoin de remonter les lits, vous enlevez ce coffrage ici et il y a une petite manivelle qui est fournie avec pour le remonter manuellement, c'est là que ça se passe. Évidemment,
On a un grand skydome à l'avant, ça c'est sympa. Ce skydome va s'ouvrir, hein, pas de souci. Il s'ouvre pour aérer et vous avez également donc obturation pour la nuit évidemment hein, quand on dort sur le lit pavillon et la moustiquaire qui est bien présente. On va quand même parler des sièges Ford hein, qui sont quand même assez sympas. Réglage de hauteur au niveau du siège, hein. Réglage de hauteur, inclinaison du dossier forcément. Ce qui est très sympa que les autres n'ont pas, c'est que là en plus on a une molette de ce côté-là, quand on va la tourner, on a une profondeur des lombaires qui va se régler, et évidemment on a les accoudoirs avec réglage de butée. Donc ça c'est très sympa, les deux sièges sont pivotants, c'est normal. Pour ce qui est de l'obturation intimité, devant, vous vous souvenez que de toute manière vous avez des jeux de Soplair qui viennent se mettre sur le pare-brise et sur les côtés, mais là vous avez un rideau intimité qui vient se ranger de chaque côté après, hein. Ils sont scratchés au milieu là. Donc comme ça, le soir, vous êtes rapidement chez vous, en toute intimité. On va parler un petit peu quand même du salon de ce véhicule, parce que c'est quand même la force du 720. Hein. C'est puis 720 2020, parce que vous allez voir qu'il y a quand même quelques petits changements par rapport à 2019, et qui sont à mon avis très sympathiques. Déjà, c'est le salon face-face. Hein, c'est-à-dire qu'on part à deux, pas de souci. On a le grand lit pavillon ici, pour dormir à deux, qui vient se baisser électriquement, qui doit se poser normalement juste au-dessus des assises là, donc qui est très accessible. On a également la table qui vient se baisser également électriquement. On voit le pied là qui est télescopique. Table portefeuille qui vient se replier comme ça. Et surtout, on a quand on part à plusieurs, et c'est là que c'est intéressant, si on a des enfants et qu'on veut les emmener en vacances, déjà on est des bons parents, on est très sympathiques, mais voilà, on a en dessous des sièges de ce côté-là et de ce côté-là, qui se remonte extrêmement facilement sens route. Donc déjà à 4 on est dans le sens de la route, et si on en a un cinquième, si on a une cinquième personne dans le véhicule je veux dire, et ben on a un siège qui juste là devant avec un dossier qui est dans la soute, lui qui par contre dos à la route. Donc on roule à 5 et on dort à 6. Pourquoi on dort à 6? Parce qu'on a un lit de place ici, on peut faire un lit de place en dessous très facilement, je vous ferai voir ça tout à l'heure. Et derrière, c'est là que c'est sympa, on a les lits superposés, un lit en bas ici, un lit en haut juste là, qui va descendre électriquement. Et je vous ferai voir tout ça également en position tout à l'heure. Allez, je vais vous faire voir tout de suite, c'est parti. Allez, on y va pour la démo. Donc au niveau de la cuisine, je vous fais voir la cuisine. Les gourmands, c'est pas encore pour vous, hein. Calmez-vous, c'est pas maintenant. Vous avez un bouton, alors vous avez pas mal de boutons. Là, vous avez le bouton pour le lit pavillon principal avant. Ça, c'est pour la table électrique. Ça, c'est du 220 quand on est branché à l'extérieur pour s'alimenter. Et ça, c'est le lit à l'arrière. Allez, démonstration. J'appuie sur mon bouton. Et voilà. J'ai mon lit qui descend. Je vous mets en incrustation parce que ma mémoire vaut ce qu'elle vaut. La taille, parce que c'est pas la même, hein. La taille du lit supérieure. Et la taille du lit inférieure. Voilà, vous avez tout. Matelas haute résilience, ça c'est plutôt pas mal. Ce qui implique une bonne nuit pour les enfants, ce qui implique une bonne nuit pour les parents le lendemain. Une bonne journée, pardon, excusez-moi. Tout ça sur un, voilà, c'est un sommier comme ça, un petit peu élastique, très sympa. On voit les échelles qui sont là. Évidemment, vous avez des filets de sécurité qui viennent s'accrocher au plafond là pour pas que les enfants se cassent la figure. Hein. Si vous avez un petit en bas âge, vous pouvez très bien le coucher là avec le filet de sécurité, impeccable. Également les rideaux, mais par contre, ce qui est très intéressant pour les parents, c'est que s'ils veulent coucher les petits un petit peu plus tôt et profiter eux de la soirée pour regarder la télé qui se trouve là, qui va sortir là, ou les bouquiner ou faire ce qu'ils veulent, hein. Et vous avez la porte des toilettes qui est là, qui va venir fermer la partie arrière, c'est-à-dire que quand les petits sont couchés, la porte est fermée, ils sont dans leur chambre, vous êtes dans votre chambre, dans votre salon, chacun est de son côté, et ça c'est vraiment pas mal. C'est parti maintenant pour le lit dinette. Donc comme on a vu tout à l'heure, mon bouton qui est juste là, voilà, j'ai cru qu'il répondait pas, le temps que ça chauffe. Je vous fais voir comme ça, vous avez une belle idée de la vitesse de la table. Donc elle va se baisser un peu plus bas parce qu'il va y avoir un coussin par-dessus, il faut respecter la hauteur du coussin. Donc après, je prends ma table, je tire ma rallonge, tirant fort quand même, hein. Je déplie ma table, et là,
bah vous aurez compris, j'ai le support pour mes coussins supplémentaires, enfin un premier, un deuxième qui sera à moitié avec des pieds supplémentaires au sol. Je mets ça en place et je vous fais voir ça. Voilà, je vous ai mis le lit dinette en place. Donc vous avez vu les pieds supplémentaires qui sont sous le coussin. Les coussins ont un fond bois rigide, hein. Donc là vous avez un grand lit. Je vous mets la taille du lit du bas, juste là en incrustation. Voilà. Donc évidemment vous enlevez tout ça pour avoir encore un peu plus de place, mais déjà vous avez un bon lit de place qui se met en 30 secondes, hein, vraiment pas un problème. Et maintenant on va descendre le lit du haut, avec toujours mon bouton qui va bien, et c'est parti. Alors j'entends déjà les questions, mais si jamais je suis en panne électrique, qu'est-ce qui se passe? On a un débrayage manuel, hein. Donc vous l'arrêtez quand vous voulez votre lit. Alors mince, j'aurais dû enlever les coussins, j'ai enlevé les coussins pour vous le mettre au plus bas, vous voyez, parce que quand vous êtes 4, on assoit le plus grand en dessous, et on l'arrête juste au-dessus de sa tête. Comme ça, s'il se lève la nuit, il ne va pas se cogner. Et là, j'enlève les coussins, je le mets au plus bas pour vous faire voir à quelle hauteur il se trouve, hein. Et voici. Donc, quand mamie, très sympa, prend les enfants un week-end pour permettre un petit week-end justement en amoureux pour les parents, s'ils veulent partir à deux, vous voyez, ils le mettent au plus bas. Je vous fais voir à peu près par rapport au sol, hein. Donc, hyper accessible, hein, vous n'êtes pas obligé de partir en Fosbury pour aller vous coucher. Vous avez un grand lit, donc je vous mets la dimension juste là. Il me semble que c'est un 160 par 190. Peut-être un petit peu plus, même 2,05, vous verrez, je le note là. Donc pareil, matelas haute résilience, à ce niveau-là, on peut faire des folies. Et vous avez le sommier latte, donc on va passer une super nuit. Ah oui, et je vous ai pas fait voir, mais regardez. On peut sortir dehors. On peut sortir dehors avec le lit qui est descendu. Vous voyez? Pas de problème, je vous fais voir un plan extérieur. Allez, je rentre, parce qu'il y a des avions, on est à côté d'un aéroport, ça fait un potin, je vous raconte pas. Voilà, pour ce qui est des couchages. Tout à l'heure, je vous ai parlé du fait qu'on puisse monter les sièges de chaque côté, là, et en mettre un en face. Donc je vais tout vous mettre en place, et je vous fais voir ça, comment ça se passe tout de suite. Vous voyez, j'ai enlevé les banquettes là, qui étaient en place. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Bonne surprise. On a déjà le dossier qui est là. Avec cette manette-là, on va activer cette manette-là. Et avec l'autre main, on va monter le dossier pour le mettre en place. Et on récupère deux parties de la banquette pour faire l'assise et le dossier. Je vous mets ça en place tout de suite. Voici, j'ai mis tous mes sièges en place. Donc, vous voyez, je pensais que le cinquième siège ceinturé était de ce côté comme l'an dernier. Non, hop, il est passé de ce côté cette année. Ouais, je me suis fait eu, comme on dit. Donc, on a bien une place ceinturée au niveau, donc une ventrale là, juste à ce niveau-là. Les deux sièges articulés, donc, vous savez, eux, ils viennent se cacher sous la banquette. Ils se replient, en fait, hein, on a une articulation à ce niveau-là. Ils tombent sous la banquette, on les voit plus, c'est hyper simple, hein. Donc ils sont ceinturés également. Lui, la tétière, elle va se ranger directement sous l'assise là-bas. Il y a un emplacement spécifique, tandis que lui, la tétière reste en place, elle bouge pas. Donc on a bien 1, 2, 3, 4, 5 places carte grise. Celle-ci par contre n'est pas ceinturée, hein. J'ai remis les coussins pour faire plus joli. Faites attention là, pour le coup là, vous ne serez pas assuré sur ce siège là. Je vous fais voir un plan de ce côté pour vous donner une idée. Vous voyez, donc on a bien notre siège ici, celui-ci, et la table, j'en ai pas parlé, mais la table, bon, elle est très pratique parce que elle va partir en translation ou même en rotation très facilement, donc elle va pas vous embêter la table plus que ça, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Allez, c'est bon, c'est à vous les gourmands, on peut y aller. Alors, combien de feux? 3 feux cuisine. Ça va peut-être changer ça, parce que j'ai vu passer sur le Facebook de Chausson un petit sondage où ils demandaient ce que voulaient les gens. 2 ou 3, tout le monde a répondu 2. Je pense qu'apparemment, on va passer à 2 assez rapidement, hein. Ici, comme d'habitude, la petite astuce Chausson, vous savez, on a voilà les supports caoutchouc qui nous permettent de faire un dessous de plat quand on a une casserole chaude et de dégager ça. Donc un bel évier inox, il est vraiment très joli, j'aime bien les derniers, ils sont assez sympas. Là, une credence PVC avec évidemment tous les ouvrants, hein, ont la fermeture et la moustiquaire, ça c'est clair, vous l'avez sur tous, vous inquiétez pas. Le support pour les torchons, toujours pratique avec un système de rails comme ça, c'est réglable. Et ici pareil, du PVC pour les projections de graisse, c'est plutôt pas mal. Au-dessus un éclairage LED avec un inter qui est juste là. Voilà. On regarde les placards parce que je sais que les dames aiment toujours bien regarder les rangements. Double étage pour la vaisselle. Et là, un grand casserolier. Tiens, décidément, c'est sur tous les produits cette année. Ils nous ont mis donc le chauffe-eau juste là. On va l'éteindre. Je sais
sais pas pourquoi il était en route. Ils ont oublié pendant le test de l'éteindre. Ça, c'est la commande de chauffe-eau qui est juste là. Hein. Donc, et on voit qu'on a également là l'emplacement pour le régulateur du panneau solaire. Au niveau des placards et des tiroirs en bas, alors là, on doit avoir normalement le trieur à vaisselle. Exact, trieur à vaisselle, vous voyez, avec le frein de tiroir. Ici, une étagère au niveau du placard. Et encore un grand placard. On a accès à la bonde qui est juste là. Très facile, ça c'est toujours pratique, on ne sait jamais. Et là après, c'est du technique. Vous n'y aurez pas accès. Nous allons regarder à quoi ressemble notre joli frigo. Dis donc, là ils nous en ont mis partout cette année. C'est la nouveauté, là. Ils nous mettent des adhésifs de sécurité à peu près partout. Je pense que c'est quand ça roule pour être sûr que ça s'ouvre pas, que ça s'abîme pas. D'ailleurs, une histoire comme ça. Allez, c'est sécurisé, c'est bon, on le sait, c'est tranquille. Et ben Dométique, le nouveau Dométique. Allez, je le découvre en même temps que vous. Comment ça se passe? Ça a l'air d'être tout tactile. Allons-y, je laisse appuyer un moment, ça s'allume. Bah écoutez, il fonctionne, c'est déjà plutôt pas mal. Donc là, on a le mode qui va nous permettre de changer. Ah oui d'accord, faut appuyer un peu fort. Donc là, il est en erreur. Hop, automatique. Donc il est automatique. La batterie du porteur, là il bip parce que bon, on n'a pas démarré, donc il peut pas se mettre sur la batterie du porteur, pas de la cellule, attention. Hein. Le gaz et le 220. Et là après, ben, on a le réglage, vous voyez, de la température. Donc je vais éteindre tout ça, ça a l'air d'être pas mal. Je laisse appuyer un moment, sûrement. Ouais, c'est ça, je laisse appuyer un moment, ça s'éteint. Ah, pas mal, tiens, nouveau système de sécurité. Ici, il y en a un en bas. Bah oui, normal, voilà. Parce que vous savez, quand il est plein, quand la porte est pleine avec des bouteilles dans la porte, on prend un tournant, si c'est pas clipsé, ça va tout s'ouvrir et finir par terre. Ah bah tiens, on a la caméra de recul qui est au frais. Comme ça on est tranquille, on sait qu'elle sera bien fraîche, notre caméra de recul. Et également les gobelets pour la salle de bain, donc grand bac cuisine. Là on a 2 étages, un grand freezer. Ah, ils ont mis un grand freezer cette année, pas mal. Par contre les gars, alors juste une chose, hein, celui-là faut pas le mettre en haut, autrement on peut pas ouvrir le freezer. C'est un petit peu dommage pour la démonstration, on le met plus bas. Voilà. Et ben ils ont amélioré parce qu'on a un 140 litres. Qui est donc un frigo qui c'est pas le 150, c'est le 140, il est un petit peu plus étroit, mais ils ont bien agrandi le freezer. C'est vraiment pas mal, c'est vraiment pas mal. Moi je trouve que là ils ont amélioré leur produit Dométique, et je comprends que Chausson soit parti sur ce modèle-là. En dessous, qu'est-ce qu'on a? Un rangement, avec nos vannes de gaz obligatoires, comme d'habitude. Ici, pré-câblage TV, on le voit au fond là-bas, avec le 12 volts et le 220 qui sont présents. On met un support, on sort la télé pour la regarder au salon, et autrement on la tourne de l'autre côté pour les enfants. Et tant qu'à faire, on prenait une télé qui fait lecteur DVD, comme ça vous leur mettez leur dessin animé, et vous êtes tranquille un petit moment. Ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah ça c'est là qu'on va mettre tout ce qui est boîtier télé, démodulateur, pointeur d'antenne automatique, etc. Ça sera tout là, et si vous ne le mettez pas, bah ça sera autre chose. Allez, on regarde le panneau de commande. Donc, je confirme, on est bien sur un Eberspatcher pour ce qui est du chauffage sur carburant. La commande est là. On-off, et on tourne plus ou moins chaud, c'est tout bête. Ici, on a, vous voyez, c'est pour toutes nos ambiances LED. Voilà. Supplémentaires. Ce qui est intéressant, c'est ça. J'allume, j'éteins. Ça, c'est tout le secteur dans ma cellule. Vous voyez, tout s'éteint. Si je rallume, tout s'allume. Ça, c'est le général pour les éclairages. Je vous dis juste comme ça, mais si vous faites poser un panneau solaire sur un chausson, toujours allumé ça. Autrement, il ne marche plus votre panneau solaire. Les chaussons sont montés comme ça. Challenger, normalement, c'est la même chose. Là, ici, notre pompe à eau pour pouvoir sortir l'eau. Quand on prend une douche ou quand on va faire la vaisselle ou prendre de l'eau, tout bêtement. Éclairage extérieur. Niveau de batterie. Niveau de batterie, donc, ça, c'est la cellule. Et si j'appuie là, c'est le porteur, donc tout va bien. Mes eaux propres, il n'y en a pas. Mes eaux sales, elles s'allument quand elles sont pleines juste ici. Ça, c'est pour régler l'intensité lumineuse le soir. Tout est dans la notice. Je vous laisserai faire. C'est un petit peu compliqué. Enfin, compliqué non, mais il faut suivre les instructions. Là, le témoin, une lumière qui se met là quand on est branché à l'extérieur. Et quand on a un niveau de batterie qui est faible, ça s'allume là également. Juste en face, ça clignote. Donc voilà, ça, c'était le tableau de bord du capitaine. Allez, on va regarder un petit peu comment ça se passe au niveau des rangements. Hein. Donc on a une grande penderie qui est à ce niveau-là. Parce que qui dit 5 places carte grise dit famille nombreuse. Donc il faut un petit peu de place pour mettre les vêtements. Et regardez, là on est plutôt pas mal. Chausson a bien pensé à nous. Double penderie. Hop, haut et bas. Toute une ribambelle d'étagères pour poser ses vêtements.
Donc là, on est plutôt pas mal, hein. Donc ça, c'en est un parmi d'autres, mais en tout cas, c'est le plus important. Et c'est celui qui est dans la chambre des enfants. Voilà. On se fait un point douche. Alors, j'ai pas beaucoup de recul, je suis désolé. J'aurais aimé vous faire voir quelque chose d'un peu plus sympa, en plan. On se fait un point douche. Allez, elles sont aimantées comme ça, les portes. Regardez, si elle est pas belle, ma douche. Et moi, je trouve qu'elle claque, la douche, entre nous. Là, moi, bon, j'en ai pas besoin. J'aurais bien pris une douche autrement. Regardez. Avec les ambiances lumineuses bleues, là, ça le fait quand même, hein. Le porte-serviette qui est juste là, elle est très sympa, notre douche. Juste en face de la douche, donc vous voyez, douche, toilette, la fameuse porte qui vient fermer l'arrière du véhicule, voilà, avec un grand miroir pour se faire beau, on sait ce que c'est les ados. Et regardez, encore un miroir ici, des rangements pour nos petites affaires, une baie à projection pour faire partir l'humidité. On a également un autre porte-serviette, un 40-40 au-dessus pour l'humidité également. Donc là, on est tranquille, on peut faire un passage d'air, un petit courant d'air. Notre toilette à tête rotative, comme d'habitude, avec ici la jauge qui nous dit si c'est plein ou vide. Et là, hop, voilà, un rangement sous l'évier. Je vous fais voir, enfin le lavabo, pardon. Lavabo PVC blanc qui est plutôt pas mal avec nos portes coblées. Voilà, moi j'ai fini ma vidéo, je vais m'arrêter là parce qu'autrement elle va durer 5h30. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, email, téléphone, commentaires, on trouvera toujours un moyen de se joindre, c'est pas un souci. Ce véhicule, en prix de départ, on est à 56 990, plus les frais de mise à la route. Hein, ça, je vous mets tout le détail dans le texte sur YouTube. Si vous allez sur YouTube, normalement, il y a toutes les infos sur la vidéo qui sont en dessous. Je vous mets tous les détails. On peut le financer, ce véhicule. Je vous mettrai également des infos de financement. On peut le financer jusqu'à 13 ans, ce véhicule, hein, pour vous faire une petite traite. Donc ça, c'est pas un souci. Nous, on sait faire. Hein, et on peut rajouter en plus sur le financement une garantie qui va concerner le moteur et toute la cellule, la totalité. C'est-à-dire qu'on va prendre la garantie constructeur et hop, sur 13 ans, c'est parti. Comme ça, vous partez, vous, en toute tranquillité, avec une assurance. Donc si le moteur casse, si jamais vous devez être rapatrié, si vous devez avoir de la nuit d'hôtel, tout ça c'est pris en compte si vous prenez l'extension de garantie avec le financement. Voilà, écoutez, moi je vous souhaite du coup une très bonne journée si vous regardez cette vidéo la journée. N'hésitez pas, hein, mettez-moi un pouce hein, si vous avez aimé, moi ça m'encourage. Et puis une très bonne nuit si vous regardez cette vidéo la nuit. Allez, je vous dis à bientôt chez Evasion 63. Et n'hésitez pas à vous demander Richard s'il y a besoin. Salut les amis!